aller se promener avec Aude. Voilà, Aude, notre camarade de France 3, Pays Catalan. C'est bien. Là, tu vois, j'y viens petit à petit. Et on va s'occuper de bateaux et d'autres. Là, on va s'occuper de poissons, même de bateaux de pêche, je crois. Hein. Oui, vous l'avez dit, Saint-Cyprien est un port de plaisance important. C'est aussi un port de pêche modeste, mais toujours actif. Il reste un seul chalutier et des petits métiers. Il reste aussi un chantier naval pas très loin d'ici. C'est une entreprise qui a été construite en 1973 et depuis le printemps, on y construit un tout nouveau tonnier. C'est vraiment un événement puisque ça fait juste 10 ans que ça n'était pas arrivé. Et nous, on avait suivi les premières étapes de la construction de ce tonnier. C'était au printemps dernier. Il a comme des allures de vaisseau spatial. Depuis 11 ans, il ne s'était pas construit en Méditerranée de tonnier senneur. Celui-ci fera 35 mètres de long. Et pour la première fois, une nouvelle technique dite de l'infusion, empruntée à l'aéronautique, est appliquée pour un bateau de pêche. On doit poser une bâche et pour avoir le vide. Et une fois qu'on a un vide correct, on pourra infuser en fait la résine à l'intérieur du bateau. Il y aura moins de rejets toxiques dans les airs. En fait, on n'intervient pas, on ne touche pas la résine avec ni la main ni quoi que ce soit. On ne fait que regarder le front d'avancement de la résine. Ce qui fera de ce tonnier un bateau plus léger, plus économique et moins polluant, car moins consommateur de gasoil. Une fierté, mais aussi un challenge pour le chef du chantier qui a dû recruter. Nous sommes 19 salariés en temps normal et là nous avons ouvert 4 embauches, suivies de certainement 6 embauches supplémentaires. Donc c'est vrai que sur ce type de bateau-là, c'est énormément consommateur de main-d'œuvre. La plupart de nos gars ont 15 à 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise et donc il faut retrouver du personnel très qualifié et pour le montage du moule et pour la technique de stratification par infusion et pour la construction elle-même du bateau. La construction de ce tonnier pourrait engendrer d'autres commandes pour le secteur naval. Sa mise à l'eau est prévue pour la fin de l'année. Il devrait être baptisé dans un an. Alors vous imaginez, le chantier a effectivement bien avancé depuis le printemps. La livraison est toujours prévue au mois de décembre. Le pont doit être posé, je crois, dans les jours qui viennent. Et les marins, 12 marins, pourront embarquer à bord de ce bateau au printemps prochain. À noter que c'est une famille de pêcheurs de Saint-Cyprien qui a passé cette commande. Génial. Et on peut penser que s'ils le font, c'est qu'ils ont une bonne confiance dans la ressource en thon de Méditerranée. Oui, tu sais, Aude, parce que vraiment, on a tellement entendu de choses sur le thon rouge de Méditerranée. C'est une espèce menacée. Ça fait plaisir de penser qu'il y en a qui investissent encore sur la pêche de ce thon. Ça veut dire que la ressource est peut-être pas épuisée, Cali. Tu es sensible, toi, aux locavores, aux gens qui mangent les produits de la région, du lieu Oui, évidemment. Ouais. Je pense qu'il ne faut pas non plus être intégriste et dire il n'y a qu'ici que ça se passe comme ça. Mais quand ça se passe comme ça, il faut le dire aussi. Bah, par exemple, l'anchois, qui est une spécialité vraiment de la région. Maintenant, on sait bien qu'on le pêche dans l'Atlantique et le Pacifique Sud, du côté de l'Argentine et du Chili. Mais il est encore transformé ici, on en reparlera cette semaine. Merci Aude, voilà ce beau tonnier. Tu as donné le ton de la semaine.